Imaginez un instant que vous puissiez faire une requête à Dieu. Un seul souhait qu'il garantirait d'exaucer. Que choisiriez-vous? La plupart des gens répondraient rapidement. La santé, l'argent, une relation parfaite, ou peut-être la fin de tous leurs problèmes. Mais si je vous disais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que vous pouvez demander, quelque chose qui ne transformerait pas seulement votre vie, mais changerait complètement qui vous êtes à l'intérieur. La vérité est que des milliers de personnes à travers le monde vivent des vies vides, même si elles ont accompli tout ce qu'elles ont toujours voulu. Elles ont l'emploi de leurs rêves, la famille parfaite, un compte en banque plein, mais elles ressentent toujours un vide profond dans leur poitrine. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent la satisfaction au mauvais endroit. Elles essaient de combler un vide en forme de Dieu avec des choses qui n'ont jamais été destinées à le combler. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un secret ancien qui peut complètement révolutionner votre façon de prier et de vivre. C'est un principe si simple qu'un enfant peut le comprendre, mais si profond qu'il peut transformer même le cœur le plus endurci. Ce secret ne changera pas seulement vos désirs, mais fera de Dieu lui-même votre plus grand trésor. Avant de commencer notre prière, arrêtons-nous d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Le psaume 37, 4, 5 nous enseigne « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et il agira. » À première vue, ce verset pourrait sembler dire « Si j'aime Dieu, il me donnera tout ce que je veux. » Mais cette interprétation est loin de la vérité. Ce passage n'est pas une promesse que Dieu exaucera tous les désirs de notre liste de souhaits. En réalité, c'est une invitation spéciale à une relation intime et profonde avec le Créateur. Plus nous faisons nos délices de Dieu et passons du temps en sa présence, plus nos cœurs commencent à se transformer. Nos désirs commencent à refléter ses désirs. Nous cessons de chercher anxieusement ce que le monde offre et commençons à chercher ce qu'il considère précieux et important. Faire ces délices du Seigneur signifie trouver votre bonheur le plus vrai, dans qui Dieu est vraiment. C'est se réveiller le matin et dire avec sincérité « Seigneur, je te veux plus que toute autre chose dans cette vie. Ta présence est ma vraie paix. Ta volonté est ma direction sûre. Ton amour est ma plus grande récompense. » Quand vous commencez à voir Dieu, non pas comme un moyen d'obtenir ce que vous voulez, mais comme le cadeau le plus précieux lui-même, quelque chose d'extraordinaire se produit en vous. C'est comme si une lumière s'allumait dans votre cœur, illuminant des coins sombres dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Vous cessez de courir après les bénédictions matérielles et commencez à courir après celui qui bénit. Vous cessez de prier seulement en demandant confort et protection et commencez à prier en demandant courage et force pour affronter les défis. Vous cessez de vous demander comment puis-je obtenir plus de choses de Dieu et commencez à vous demander comment puis-je m'abandonner plus complètement à lui. Et quand cela devient l'attitude authentique de votre cœur, les désirs de votre cœur commencent à s'harmoniser avec le cœur de Dieu. C'est comme si vous battiez tous les deux au même rythme, comme deux cœurs amoureux qui se synchronisent. Vous commencez à désirer ardemment les choses qui sont importantes pour son cœur. Vous commencez à ressentir une passion sacrée et urgente pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Vous vous souciez sincèrement de ceux qui sont blessés et brisés par la vie. Vous voulez que votre existence ait un sens qui va bien au-delà du simple fait de réussir ou d'être reconnu par les gens. Vous voulez devenir un canal à travers lequel la présence puissante de Dieu peut couler pour toucher d'autres vies. Quand l'amour de Dieu est vraiment vivant et palpitant en vous, vous ne pensez plus seulement à vos propres rêves et objectifs personnels, mais vous commencez à vous demander avec curiosité « Que pourrait bien rêver et planifier Dieu pour ma vie ?» Vous commencez à prier avec sincérité « Seigneur, brise mon cœur pour ce qui brise le tien. » C'est exactement à ce moment que la vraie transformation se produit. C'est ici qu'il commence à accomplir les désirs de votre cœur, parce que ces désirs ont maintenant leurs racines fermement plantées en lui. Un désir qui vient de Dieu n'a rien à voir avec un gain personnel égoïste. Il a tout à voir avec un impact réel et durable dans le royaume de Dieu. Il s'agit de vouloir plaire au Père Céleste avec chaque choix que nous faisons. Il s'agit de désirer ardemment la victoire complète sur le péché. Pas seulement un soulagement temporaire de la lutte contre lui, il s'agit de prier sincèrement pour l'unité et l'harmonie dans la famille. Pas pour un contrôle égoïste ou pour que les choses soient faites à notre façon. Il s'agit de vouloir servir les autres, donner généreusement et refléter le caractère de Jésus dans notre façon de vivre chaque jour. Et voici une vérité puissante. Dieu ne refuse jamais ce genre de prière
parce qu'elles reflètent parfaitement son propre cœur paternel. Jésus a dit ces paroles frappantes dans Matthieu 5, 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ce n'est pas une satisfaction passagère qui dure seulement quelques heures. Ce n'est pas le genre de joie superficielle qui disparaît après un bon repas ou la réception d'un salaire plus élevé. C'est une satisfaction profonde et complète de l'âme qui atteint les parties les plus intimes de notre être. Quand vous avez une faim authentique pour ce qui est juste et équitable, quand vous avez une vraie soif de sainteté et de pureté, Dieu promet solennellement que vous ne serez pas laissé avec un cœur vide et insatisfait. Il remplira abondamment votre cœur avec plus de lui-même. Il vous satisfera complètement avec une vraie paix, la sagesse divine, la clarté mentale et une joie authentique que le monde ne peut pas donner et ne pourra jamais vous enlever. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Jérémie 29, 13 ajoute une couche encore plus profonde à cette vérité. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une promesse ferme et inébranlable, pas seulement une possibilité lointaine. Si vous cherchez Dieu de tout votre être, avec votre esprit, votre cœur, votre force et votre âme, vous le trouverez certainement. Il ne joue pas à cache-cache avec nous. Il veut vraiment être connu, compris et aimé, mais il se révèle surtout au cœur qui le désire vraiment et aspire à sa présence, pas seulement à ses cadeaux. Le monde offre de nombreuses poursuites différentes et attrayantes, mais aucune d'entre elles ne vient avec une garantie réelle de satisfaction. Vous pouvez poursuivre la richesse pendant des années et finir quand même en faillite et malheureux. Vous pouvez poursuivre la beauté physique et vous sentir toujours profondément en insécurité. Vous pouvez poursuivre les relations et vous sentir toujours terriblement seul au milieu d'une foule. Mais quand vous cherchez Dieu avec sincérité, vous ne serez jamais laissé les mains vides ou avec un cœur vide. Votre coupe ne sera pas seulement remplie, mais débordera abondamment. Elle ne sera pas toujours remplie avec ce que vous désiriez initialement, mais elle sera toujours remplie avec exactement ce dont vous avez vraiment besoin pour être complet. C'est pour cette raison que David, dans le psaume 27, 4, a écrit avec tant de passion « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour le chercher dans son temple. » Pensez à cela un instant et laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre cœur. Si vous pouviez demander à Dieu une seule chose, juste une seule chose, que serait-ce? Le succès professionnel, la guérison physique, une relation amoureuse, une grande opportunité financière? Pour David, la réponse était étonnamment simple et directe. Il voulait seulement être près de Dieu en sa présence. Il n'a pas demandé de richesse matérielle, de pouvoir politique ou même de protection physique contre ses ennemis. Il a simplement demandé à demeurer constamment dans la présence de Dieu et contempler sa beauté indescriptible. Pour David, absolument rien dans ce monde ne se comparait au fait d'être proche du Seigneur. C'est exactement le genre de désir pur et sincère que Dieu honore et auquel il répond positivement. Quand nous mettons la présence de Dieu comme notre priorité numéro 1 au-dessus de tout et de tous, magiquement tout le reste trouve sa place appropriée dans notre vie. Quand nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, toutes les autres choses dont nous avons vraiment besoin nous sont généreusement ajoutées exactement comme Jésus l'a promis. Proverbe 23, 17 nous rappelle avec sagesse que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Vous verrez certainement des gens autour de vous chercher d'autres choses que Dieu. Certains peuvent paraître plus heureux, plus prospères financièrement, plus épanouis socialement. Mais ne vous laissez pas tromper par ces apparences superficielles. N'enviez pas ceux qui prospèrent matériellement. Sans Dieu dans leur vie, leur chemin peut sembler large, facile et attrayant maintenant, mais il mène inévitablement à une impasse, à un vide profond et à une désillusion amère. Choisissez l'obéissance à Dieu au lieu des applaudissements des gens et la fidélité aux principes divins au lieu de la gloire éphémère du monde. Donc je vous encourage fortement. Ne priez pas seulement en demandant des choses matérielles ou circonstancielles. Priez aussi en demandant à Dieu de transformer vos désirs les plus profonds. Demandez à Dieu de purifier et de nettoyer vos motivations les plus intimes. Demandez-lui de transformer complètement vos désirs. Demandez-lui de vous donner un cœur qui brûle passionnément pour ce qui est éternel et permanent. Parce que quand vous désirez Dieu par-dessus tout et tous, quand il devient votre trésor le plus précieux, il vous donne généreusement plus de lui-même.
Et cela est sans aucun doute le plus grand cadeau, le présent le plus précieux que vous puissiez recevoir dans toute votre vie. Maintenant, arrêtons-nous pour un moment spécial, pour prier ensemble avec des cœurs alignés et des esprits connectés. Prière d'abandon et de transformation du cœur Jésus bien-aimé. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui ait une valeur réelle si tu n'es pas présent en lui. Rien ne mérite d'être recherché si tu ne guides pas le chemin. Ta parole sacrée dans le psaume 73, 25 déclare clairement « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Que ceci soit la prière sincère de mon cœur, que ceci ne soit pas seulement de belles paroles que je prononce avec mes lèvres, mais la vérité authentique que je vis avec chaque action, chaque pensée et chaque choix de ma vie quotidienne. Que chaque ambition personnelle, chaque désir égoïste, chaque aspiration mondaine s'incline humblement devant toi, Père Céleste. Quand je contemple l'éternité et sa vastitude infinie, quand je me souviens que cette vie terrestre n'est qu'un souffle rapide, juste une ombre qui passe légèrement, tous les désirs terrestres s'effacent complètement en comparaison de ta grandeur. À quoi bon vraiment réussir professionnellement de la manière la plus impressionnante sans avoir le salut éternel? À quoi bon avoir tout le confort matériel possible sans jouir de ta présence réconfortante? À quoi sert d'avoir un compte en banque plein d'argent, mais de porter un cœur complètement vide et sans but? Apprends-moi patiemment à aspirer au ciel, comme à ma vraie patrie. Apprends-moi à constamment regarder vers le haut, cherchant les choses célestes, au lieu de fixer mon regard seulement vers le bas sur les choses terrestres et passagères. Aide-moi quotidiennement à accumuler des trésors éternels que ni les mythes ni la rouille ne peuvent détruire, ni les voleurs dérober. Que je cherche avec persistance des récompenses qui durent bien au-delà de cette vie temporaire. Pas les applaudissements vides des gens, ni les titres impressionnants, ni les possessions matérielles abondantes, mais plutôt la joie profonde et durable de te connaître intimement et d'être connu et aimé de toi. Précieux Jésus, tu es vraiment mon trésor le plus précieux. Tu es ma récompense éternelle et parfaite. Tu es la perle de valeur incalculable mentionnée dans la parabole, et je désire ardemment que toute mon existence tourne harmonieusement autour de toi. Comme les planètes orbitent autour du Soleil, je fixe mes yeux spirituels sur toi, Seigneur de ma vie. Je contemple fermement ta beauté incomparable, ta vérité immuable, ta miséricorde infinie renouvelée chaque matin. Que ma passion la plus brûlante soit de te suivre fidèlement à travers tous les chemins de la vie. Que mon ambition la plus élevée soit de te plaire en toutes circonstances. Que ma joie la plus profonde soit de marcher constamment près de toi dans une communion intime et vraie. Bon Seigneur, transforme complètement ma vision limitée et déformée. Réaligne soigneusement mes pensées confuses et désordonnées. Renouvelle totalement mon esprit fatigué et pollué par les influences du monde. Brise définitivement les mensonges subtils que j'ai crus sur ce qui compte vraiment dans la vie. Reprogramme doucement mon cœur pour que je valorise sincèrement ce que tu valorises. Permets-moi d'aimer profondément ce que tu aimes avec passion. Permets-moi de rejeter complètement ce que tu détestes et ce qui t'attriste. Enseigne-moi patiemment à désirer la sainteté authentique au lieu de chercher seulement la popularité superficielle des gens. Enseigne-moi courageusement à désirer la fidélité inébranlable, même quand cela signifie renoncer au confort personnel. Enseigne-moi humblement à vivre exclusivement pour ta gloire rayonnante, pas pour ma propre gratification égoïste et limitée. Que la beauté extraordinaire de l'Évangile me consume complètement. Que la croix devienne si réelle dans ma compréhension, si significative dans mon cœur, si précieuse dans mon âme, qu'elle déplace et remplace chaque désir conflictuel et nuisible en moi. Que la connaissance intime du Christ surpasse et dépasse absolument tout le reste dans ma vie. Que cette connaissance me pousse puissamment à une action concrète et transformatrice. Qu'elle me contraigne irrésistiblement à parler courageusement, à partager généreusement, à vivre d'une manière qui témoigne clairement au monde que Jésus vaut absolument tout. Seigneur qui sais tout, tu me connais bien mieux que je ne me connais moi-même. Tu sais parfaitement avec quelle facilité mon cœur s'égare du droit chemin. Tu sais exactement avec quelle rapidité mon esprit s'éloigne de toi. Pour cette raison, je supplie ardemment, Saint-Esprit consolateur, que tu interviennes directement dans ma vie, redirigeant avec amour mes désirs mal alignés. Retire complètement les parties rebelles de moi qui aspirent davantage au monde séducteur qu'à ta parole transformatrice. Libère-moi définitivement de la tiédeur spirituelle, de l'indécision paralysante, d'essayer inutilement de t'aimer et d'aimer le monde en même temps.
vivant une vie divisée et incohérente. Je veux vivre en abandon complet sans réserve ni condition. En tant qu'être humain imparfait, mon instinct naturel est de chercher automatiquement ce qui m'apporte plaisir et bénéfice personnel. Mais en tant que ton disciple dévoué, je reflète sincèrement les paroles courageuses de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté limitée, mais ta volonté parfaite qui soit faite, que je ne vive plus pour moi-même égoïstement. Seigneur aimant, que je vive exclusivement pour te glorifier et t'exalter dans tous les domaines de ma vie, que je devienne un sacrifice vivant, saint et vraiment agréable à toi, offrant ma vie comme un culte constant. Je te remercie profondément, Seigneur Sauveur, de m'avoir sauvé des ténèbres. Je marchais sur un chemin dangereux qui menait directement à la destruction éternelle, et tu es miséricordieusement intervenu dans mon histoire. Tu n'as pas seulement changé ma direction géographique ou circonstancielle, tu as complètement changé ma destinée éternelle et le but de mon existence. J'étais complètement perdu sans espoir, et tu m'as trouvé avec amour. J'étais spirituellement aveugle à la vérité, et tu m'as accordé une vision claire et parfaite. J'étais mort dans mes péchés et mes transgressions, et tu m'as donné une vie abondante et éternelle. Comment puis-je ne pas t'aimer en retour de tout mon être? Comment puis-je ne pas t'abandonner absolument tout ce que j'ai et tout ce que je suis? Crée surnaturellement en moi un cœur qui brûle constamment d'un amour pur et authentique pour toi, Jésus bien-aimé. Un cœur transformé qui ne trouve plus aucun plaisir dans le péché destructeur. Que je sois véritablement attristé par tout ce qui t'attriste et te cause de la peine. Brise définitivement le pouvoir dominant du péché dans ma vie quotidienne. Coupe à la racine chaque désir persistant et nuisible pour les choses passagères de ce monde. Concentre et dirige mon appétit spirituel exclusivement sur les choses célestes et éternelles. Que j'ai une faim insatiable et une soif brûlante pour la vraie justice. Que j'aspire constamment à une intimité profonde et réelle avec toi. Que je désire ardemment marcher dans la pureté morale, vivre avec un but clair et refléter fidèlement ta sainteté dans absolument tout ce que je fais, dis ou pense. Saint-Esprit puissant, je t'invite respectueusement à demeurer en permanence en moi, à travailler continuellement en moi, à me transformer complètement de l'intérieur vers l'extérieur depuis les racines les plus profondes de mon âme. Insuffle une vie nouvelle et revigorante dans tous les endroits arides et secs de mon expérience spirituelle. Apporte un réveil authentique et durable à mon cœur assoiffé. Allume un feu nouveau et brûlant dans mon âme fatiguée. Une passion renouvelée pour exalter Jésus au-dessus de tout autre nom qui existe. Une faim spirituelle profonde d'être complètement satisfait par lui. Une soif que seule l'eau vive pure peut pleinement satisfaire. Sonde-moi soigneusement, ô Dieu qui vois tout. Rayonne ta lumière pénétrante et révélatrice dans chaque coin caché de mon cœur. Expose clairement toutes les idoles secrètes que j'ai cachées et protégées. Détruis-les complètement. Peu importe depuis combien de temps je m'y suis accroché fermement. Brise toutes les lourdes chaînes de compromis et d'accommodation avec le péché. Révèle honnêtement les endroits spécifiques où j'ai dit oui au péché séduisant et non à l'obéissance libératrice. Purifie-moi comme l'or raffiné dans le feu. Affine-moi patiemment à travers les épreuves. Restaure-moi complètement à ton image originale. Remplace chaque désir impie et destructeur par des désirs saints et édifiants. Remplace chaque ambition égoïste et orgueilleuse par le cœur humble d'un serviteur dévoué. Accorde-moi le désir authentique de servir fidèlement ton royaume éternel, de prêcher courageusement la vérité transformatrice, d'aimer inconditionnellement les perdus, de défendre la justice même quand cela me coûte cher personnellement. Accorde-moi l'audace surnaturelle de témoigner sans peur, de déclarer sans honte, de vivre sans compromis. Que ma vie prêche plus éloquemment que mes paroles ne pourraient jamais l'exprimer. Que mon cœur transformé brille plus intensément que mes lèvres ne peuvent le prononcer ou le déclarer. Dieu, aide-moi généreusement à ne pas envier ou convoiter ceux qui courent désespérément après des choses temporaires et vides. Leur joie superficielle est aussi éphémère que la brume du matin. Le chemin qu'ils ont choisi est vide et sans signification réelle. Il ne mène nulle part avec une valeur durable. Mais toi, Jésus-Christ, tu es la source inépuisable de joie vraie et éternelle. Toi seul peux satisfaire complètement les aspirations les plus profondes du cœur humain assoiffé. Aucune quantité de succès mondain, d'argent accumulé ou de relations humaines ne se compare à la paix profonde et durable de te connaître intimement. Alors transforme radicalement mes désirs les plus intimes. Seigneur miséricordieux, fais-moi sincèrement vouloir ce que tu veux pour ma vie.
Que mon aspiration la plus profonde et constante soit de te plaire en toutes circonstances, que ma plus grande satisfaction soit de te servir avec joie. Que toute ma vie déclare clairement au monde que Jésus-Christ est absolument digne de tout honneur, toute gloire et toute adoration. Merci du fond de mon cœur d'avoir patiemment écouté cette prière sincère. Au nom saint et tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je prie avec foi et espérance. Amen. Mais que la grâce abondante, la paix parfaite et l'amour inconditionnel de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours présents avec chacun de vous, vous accompagnant dans chaque étape du voyage de la vie.